Beaucoup de choses iront mieux dans ta vie si tu comprends les 5 principes que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Bonjour tout le monde et bienvenue dans la vidéo numéro 5 sur 30 de notre challenge 30 jours pour prier. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet spécial. Ce sont des principes qui s'appliquent à votre vie, à ma vie, et qui facilitent l'ouverture d'esprit et surtout qui vous font comprendre ce qu'est la vie réellement. Alors si tu es prêt à permettre à ta vie d'aller beaucoup mieux, cette vidéo est vraiment pour toi. La première chose que tu dois comprendre, c'est que tu es assez. Nous vivons dans une époque où on demande à tout le monde d'être plus. On fait croire à tout le monde qu'il faut être plus. Il faut avoir plus d'argent, il faut avoir plus de beauté, il faut avoir une meilleure carrière, plus de compétences. Bref, tout va très vite. Si tu as une voiture, il faut avoir plusieurs voitures. Si tu as un enfant, il faut avoir plusieurs enfants. Tout ça pourquoi? Parce que nous sommes à une période de l'histoire de l'humanité où l'évolution va à une vitesse tellement élevée. Cette année, vous aurez tellement de nouvelles technologies qui verront le jour. L'AI, l'IA, je le dis en anglais ou en français, bref. L'intelligence artificielle, chaque année, il y a un nouveau téléphone qui sort, il y a une nouvelle technologie. À peine tu as acheté un ordinateur, qu'il y a un nouvel ordinateur qui vient de sortir et qui a une fonctionnalité encore meilleure. Alors, celui que tu as maintenant là est obsolète. Malheureusement, cette croissance-là, les gens ne la limitent plus au niveau des machines seulement. Les gens la limitent également, la comparent également aux humains. Hier, que tu viens à peine d'avoir ton diplôme, on te célébrait. Aujourd'hui, on te dit déjà, mais tu es un chômeur en fait. Donc, vous voyez, tout ça fait en sorte que les gens ont ce sentiment-là d'être en retard dans leur vie. Mais en retard par rapport à qui? Avant, quand on voulait comparer la beauté d'une fille, on la comparait par rapport à ses sœurs, à ses cousines. Aujourd'hui, avec le phénomène de la mondialisation, on compare ta beauté en fonction du monde entier, en fait. C'est-à-dire, on va dire, est-ce que tu aimes la plus belle? Moi, je suis une fille sur Instagram qui vit dans tel pays, qui est beaucoup plus belle que toi. Vous voyez un peu, avant, quand tu avais ta petite voiture, on disait, mais tu es un jeune qui a réussi. Aujourd'hui, là, on te compare aux milliardaires qui sont à Dubaï et on te dit, mais ta petite Toyota là, elle vaut quoi? Pourtant, par rapport à ton cercle, tu t'en sors très bien. Tu vas même plutôt vite en fait. Et à force de cela, beaucoup de gens développent le sentiment d'infériorité. Beaucoup plus de personnes sont dans la logique où ils se sentent même paralysés. Ils ont peur d'entreprendre parce qu'ils se disent, de toutes les façons, même si je le fais, bah, je suis en retard, je ne ferai pas mieux que telle ou telle autre personne. On vit dans un monde de comparaison immense. Et ça, il faut arrêter. Tu dois comprendre que chacun évolue à son temps. Et tu n'es pas obligé de cocher toutes les cases. Hein? Il y a des parents des gens aujourd'hui qui ne sont pas propriétaires. Dis-toi que... Et toi, à 25 ans, on te demande déjà d'être propriétaire de plusieurs immeubles multimillionnaires et tout le reste. Tout ça parce que tu vois les gens sur les réseaux sociaux. Il y a des gens pour qui les parents ont travaillé. C'est-à-dire, lui, il est né, étant déjà dans l'embryon, il était déjà propriétaire. Et tu ne peux pas comparer ta vie à ces personnes-là. Tu dois savoir quelle est l'histoire de là où tu viens, l'histoire de ta famille. Voir à quel niveau de l'évolution tu es. Oui, bah... accepte vraiment ça en fait. Et le moment où tu vas faire ce travail-là, tu vas te rendre compte que tu es assez tel que tu es. Et la prochaine fois qu'une personne vient te comparer à telle ou telle autre personne, rappelle-toi que tout le monde a sa réalité. Et on ne sait réellement jamais ce par quoi les gens sont en train de passer. La deuxième chose que tu dois comprendre, c'est qu'il y a des problèmes que tu dois apprendre à laisser entre les mains de Dieu. Cette leçon-ci s'applique beaucoup plus si vous êtes croyant. Parce que malheureusement, on ne s'en rend pas compte. Mais il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. D'ailleurs, il y a une phrase que j'ai copiée il y a plusieurs années dans mon carnet de citations. Elle est issue de la Bible. Elle dit, Seigneur, donne-moi le courage de distinguer dans ma vie les problèmes qui ne dépendent pas de moi. L'intelligence de savoir ce qui dépend de moi. Et puis la sagesse de faire la différence entre les deux en fait. Il y a des choses que tu peux régler qui sont à ton pouvoir actuellement là. Mais il y a des choses que seule la foi, seul l'espoir. Et la foi justement consiste à dire à Dieu, écoute, ça m'a dépassé. Prends ça. Gère-le pour moi parce que moi,
j'ai fait ce que je pouvais à mon niveau. Et maintenant, tout dépend de toi. Je mets tout entre tes mains. Et avoir la capacité de se dire, Seigneur, je te donne ma douleur parce que moi, je n'arrive pas à la résoudre. Seigneur, je te donne ma peine parce qu'elle est très forte pour moi. C'est l'acte le plus courageux que vous puissiez faire. Qu'on ne vous mente pas. Nous sommes à l'heure où on parle beaucoup plus de responsabilité. Tu dois pouvoir être capable de faire ceci, tu dois pouvoir être capable de faire cela. Mais beaucoup plus de temps, le courage consiste à reconnaître également ce qu'on n'arrive pas à faire. Quelque chose qui nous a dépassé et demander de l'aide par rapport à ça. La troisième leçon importante que tu dois comprendre, c'est que tu dois commencer là où tu es avec ce que tu as. L'erreur que beaucoup de personnes font, c'est de croire qu'ils auront le plan entier. Ils se disent, j'attends quand j'aurai le meilleur matériel. J'attends quand j'aurai la meilleure connexion. J'attends quand je serai plus outillé, je serai mieux formé pour commencer. Non, commence là où tu es. Même si tu n'as aucun endroit où tu aller, vas-y, range ta maison. Même si tu n'as pas la possibilité de fréquenter les grands milieux que tu aimerais, même si tu peux juste passer là devant, vas-y, passe. Au moins, tu verras cet endroit-là. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que juste le fait de commencer la discipline là où tu es permet d'ouvrir la porte vers là où tu devras être. Parce que cette discipline que tu développes aujourd'hui servira de base pour te permettre de garder les pieds sur terre quand tu auras une plus grande responsabilité. Le petit argent que tu reçois aujourd'hui, si tu apprends à le gérer, tu apprends à répartir cette phase-ci, si c'est pour m'amuser, l'autre partie c'est pour investir, même si c'est peu, même si c'est pas beaucoup. L'autre c'est pour donner, c'est-à-dire apprendre à partager. L'autre c'est pour ceci. Le simple fait de gérer ça, lorsque tu seras confronté à un plus grand budget, il sera tellement naturel pour toi de mieux gérer la chose. La quatrième chose que tu dois apprendre, c'est laisser aux autres la possibilité d'être responsable. Et ça, c'est beaucoup plus mes patients qui ont eu des histoires où ils ont grandi avec des parents qui n'étaient pas responsables. Des parents qui leur faisaient être des adultes, pourtant ils étaient encore des enfants. Et lorsqu'ils grandissent, ils essayent de s'occuper de tout le monde en fait. Ils sont toujours là, ils essayent de voir, ils n'ont pas appris à faire confiance. Pourquoi? Parce que étant déjà enfants, ils devaient être adultes, ils devaient s'occuper de leurs petits frères, ils devaient faire ceci, ils devaient faire cela. Vous devez apprendre à faire confiance aux gens. Les gens sont responsables de leurs actes. Ils savent exactement ce qu'ils font. Lorsqu'ils vous manquent de respect, lorsqu'ils ne vous donnent pas l'amour que vous méritez, lorsqu'ils ne sont pas aussi généreux envers vous que vous ne l'êtes envers eux. Parce que c'est les mêmes personnes que vous pensez que, en fait, chaque fois vous allez leur donner et ils ne vous donnent jamais là. Ces mêmes personnes donnent à d'autres. C'est juste qu'à vous, ils ont choisi de ne pas donner parce que vous leur avez montré que, ils pouvaient se permettre de faire tout et n'importe quoi avec vous. Donc, apprenez à laisser aux autres le rôle et la possibilité d'être responsable. Et s'ils ne le peuvent pas, éloignez-vous tout simplement d'eux. Et la dernière chose que tu dois comprendre, c'est que la vie des autres n'est pas plus facile à vivre. Tu dois juste te donner la permission de mieux apprendre à gérer les choses. L'une des choses que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est souvent, genre, par exemple, lorsqu'ils sont en colère, lorsque ils subissent des choses, des événements difficiles qui arrivent dans leur vie, ils se mettent à dire, mais est-ce que ce n'est qu'à moi que ça arrive? Pourquoi ce n'est qu'à moi? Les gens que tu vois là, et tu as l'impression qu'eux, ils gèrent mieux leur vie. Ils gèrent pas mieux. Hein. C'est juste qu'ils ont appris à mieux gérer les situations et les événements. Ils ont appris à mieux gérer les émotions. Par exemple, tu passes par une rupture amoureuse. Il y a beaucoup de personnes qui passent par cette même rupture amoureuse-là, mais qui ne finissent pas autant brisées que toi. Pourquoi? Tout simplement parce que ils comprennent, ils savent que quand tu vis un événement, tu dois prendre la distance. Parce que les émotions sont tellement fortes que si tu les laisses être le guide de ce que tu es en train de vivre, tu vas briser tout sur ton passage. Non seulement tu vas briser des gens, tu vas briser des relations, tu vas briser même des structures que tu avais mis en place pour pouvoir mieux gérer ta vie. Tes finances ne sont pas pires que ceux des autres. Il y a des gens qui reçoivent moins d'argent que toi tu ne reçois, mais qui savent tellement gérer qu'au fil des années, ils ont pu investir dans énormément de choses. Donc, ce que tu dois apprendre à gérer, c'est tes finances. Il y a des personnes qui sont moins belles que toi, mais lorsque tu les vois, elles sont tellement propres. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles ont appris à prendre soin d'elles. Apprends, donne-toi la permission d'avoir ce tigre-là, de te dire, je vais apprendre à gérer. Les autres ne sont pas mieux. Ils savent juste gérer. J'espère que cette vidéo-ci va vraiment soigner ton cœur. Qu'elle va te trouver dans un moment de ta vie où tu cherchais des réponses et
ce que j'ai pu te dire dans cette vidéo t'a apporté ce dont tu avais besoin pour passer au prochain chapitre de ta vie. On se retrouve donc demain pour la prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner. Mon nom est Rosambila. J'oublie de me présenter à chaque vidéo. Je dis je vais la faire à la prochaine vidéo et j'oublie. Mon nom est Rosambila. Dites-moi en commentaire si vous regardez, si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo. Donnez-moi votre prénom également en commentaire. Comme ça, on aura la possibilité de se connaître ou de faire connaissance. Prenez soin de vous. Bye bye.